Dans l'épisode précédent, nous avons commencé par la construction du plancher. La première étape consistait à prévoir une couche d'isolation. Nous l'avons fait avec un mortier isolant EPS et des plaques EPS. Dans cet épisode, nous posons le chauffage au sol au rez-de-chaussée. Avec les bonnes instructions, nous nous assurons que tous nos circuits sont correctement placés. Nous faisons ça à l'aide d'un kit d'assemblage. Nous pouvons ainsi économiser jusqu'à 8 000 € sur l'installation complète de notre chauffage, c'est-à-dire le chauffage central et le chauffage par le sol au rez-de-chaussée. Avant de pouvoir passer à la chape et au revêtement de sol, nous installons d'abord le chauffage par le sol. Les panneaux isolants nous donnent déjà une belle surface plane, mais nous allons les nettoyer avant de commencer afin de pouvoir continuer à travailler à partir d'une surface propre. Entre-temps, le matériel pour l'installation du chauffage par le sol est livré au chantier. Nous aidons d'abord le fournisseur à décharger le kit d'assemblage. Et une fois que c'est fait, nous recevons l'explication nécessaire pour pouvoir commencer rapidement. Nous allons passer le matériel en revue pour être bien certain d'avoir tout. Je vais encore mettre une photo à côté, comme cela, vous savez à quoi tout sert. Et si vous avez encore des questions après l'explication, vous pouvez les poser immédiatement. Distance vers les murs et les fenêtres, aussi près que possible ou... Depuis le tuyau extérieur du mur, ou de certaines armoires, par exemple les armoires de cuisine, prévoyez toujours 5 cm. À partir de là, il y a toujours 10 cm entre chaque tuyau. Aussi, entre deux cercles, par exemple ici, entre le 5 et le 6, prévoyez toujours 10 cm. Ici et là, les distances d'un mur à l'autre ne sont pas toujours parfaites. Vous verrez qu'une fois que vous commencerez à tout marquer sur ce plastique, sur cette feuille, vous verrez que parfois, les tuyaux à l'intérieur des circuits sont un peu plus loin. Mais donc, le plus important, c'est que vous indiquiez clairement tout à l'avance pour bien tout préparer. Cela signifie que vous dessinez clairement tout sur ce plastique. Si tout est placé, tout est connecté, quelle est la prochaine étape? Une fois que tout sera installé, nous reviendrons et testerons à nouveau le système. Si quelque chose ne va pas, si quelque chose fuit quelque part, nous le verrons immédiatement et nous pourrons aussi réparer ou remplacer ce qui ne fonctionne pas. Bien sûr, il est important que le test de pression soit effectué avant de mettre la chape, car supposons qu'il y ait quelque chose, alors cela peut encore être arrangé. Il est préférable de laisser la pression ainsi, vous aurez aussi le contrôle pendant que vous mettez la chape. Salut, à la semaine prochaine. Merci et à bientôt. Avant de commencer effectivement, nous accrochons le plan de pose livré et la répartition des rôles sur le mur avec du ruban adhésif. De cette façon, nous avons une vue d'ensemble claire et qui ne peut pas être perdue de vue. La première étape que nous allons faire, c'est la pose de l'isolation des bords. Nous devons placer cette bande de mousse contre tous les murs, parce que le chauffage par le sol peut dilater la chape posée dessus. Avec cette isolation des bords, vous assurez le dégagement nécessaire pour que votre chape ne se fissure pas. Nous roulons l'isolant le long du mur afin de pouvoir le fixer d'un seul geste. Nous le faisons avec les agrafes fournies, donc nous les installons immédiatement sur place. Vous les mettez tous les mètres à travers votre mousse et l'isolant de votre plancher pour qu'ils s'accrochent bien l'un à l'autre. De cette façon, votre bande ne bougera pas lorsqu'on coulera la chape. Si vos murs ont déjà été plâtrés, vous pouvez également agrafer l'isolant de bordure au mur. Mais n'oubliez pas de retirer les agrafes de votre plâtre après avoir posé la chape. Dans et autour des coins, nous devons nous assurer qu'il y a une bonne connexion afin qu'il n'y ait pas trop d'espace entre votre mur et votre chape. Si l'isolant de bordure est bien placé, dans un coin à 90 degrés, la chape peut parfaitement continuer dans l'angle. Pour faire cet angle, faire une incision à l'endroit où le pli doit être fait. Ne poussez pas trop fort avec votre couteau afin de ne pas passer complètement au travers de votre mousse. Après cela, vous pouvez faire un bel angle droit.
Maintenant, nous pouvons poser le pare-vapeur. Il sert notamment à empêcher l'humidité de pénétrer dans la chape, bien que notre isolation soit résistante à l'eau et que ce ne soit pas nécessairement indispensable. Mais ce film est aussi utile pour la pose des circuits, parce qu'il y a une trame sur le plastique. Les cellules ont une taille de 10 par 10 cm et sont d'une grande aide pour placer nos tuyaux droits et à la bonne distance entre eux. Nous posons ce pare-vapeur partout où un chauffage par le sol sera installé. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de chevauchement entre les murs et l'isolation des bords. Et si nécessaire, collez-le avec du ruban adhésif pour qu'il reste en place lors de la pose de la chape. Entre les bandes de plastique elles-mêmes, vous prévoyez également un chevauchement de 10 cm. Faites aussi attention à la position, de sorte que votre trame continue bien dans tout l'espace. Nous fixons à nouveau avec un certain nombre d'agrafes rouges. Lors de la livraison du matériel, j'ai reçu du fournisseur un plan détaillé adapté sur mesure à la situation de la maison. Sur ce plan, je peux y repérer chaque circuit de chaque pièce. J'y retrouve également l'information que les lignes sont séparées de 10 cm. La première étape est donc de compter pour chaque circuit le nombre de coins et de lignes qu'il y a afin de pouvoir les transposer sur le gabarit que j'ai déjà installé au sol. Une fois que vous avez étudié le plan, vous pouvez commencer à dessiner les cercles sur votre plancher. Comme le film plastique est muni d'une trame, vous n'avez pas besoin de mesurer à chaque fois et vous pouvez transférer votre plan de pose de façon très concrète. Commencez au bord de votre circuit et reportez-y le bon nombre de coins. À côté des murs et des armoires, nous laissons 5 cm d'espace, mais sinon, nous utilisons une distance entre les tuyaux de 10 cm. Le patron sur le film assure un déroulement sans à-coups de l'opération. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Ou vous utilisez un marqueur à l'alcool. Vous pouvez éventuellement utiliser 2 couleurs différentes pour l'arrivée et le retour. Du tape de peintre est aussi une option. Surtout pour les premiers cercles que vous dessinez, cela peut être utile. Parce que si vous vous trompez, vous pouvez facilement déplacer la bande. Une chose qu'on ne peut pas faire avec un marqueur. Avec le ruban adhésif, vous pouvez également utiliser une couleur différente pour l'arrivée et le retour, de sorte que le circuit suivi par l'eau est immédiatement clair visuellement. Avec une flèche pleine, vous pouvez enfin indiquer d'où votre eau chaude va partir. Avec une flèche vide, vous marquez l'endroit où l'eau froide quitte votre circuit. Il va sans dire que cette étape est très importante. Si vos circuits sont tracés correctement et avec précision, la pose des tuyaux devient un jeu d'enfant. Plus vous progressez, plus le dessin sera facile. Et si vous maîtrisez le principe, vous pouvez facilement passer à un stylo ou à une bombe aérosol d'une seule couleur pour marquer vos coins. Les endroits où aucun chauffage par le sol ne doit venir, comme sous les armoires de cuisine, vous pouvez éventuellement aussi les délimiter avec la bombe aérosol. Et ainsi, il est bien clair qu'il ne faut rien prévoir à ces endroits. Enfin, nous devons porter une attention particulière à l'endroit où tous les tuyaux partent du collecteur. Beaucoup de tuyaux doivent passer par un passage étroit, donc ils devront être plus rapprochés. Veillez à prévoir l'espace pour l'alimentation et le retour de chaque circuit. Et de là, vous pourrez partir pour dessiner le reste de votre circuit. Il est temps maintenant de passer à l'étape suivante. Placer les profils du système. Ces lattes grises servent à fixer les tuyaux. Nous devons les mettre dans tous les endroits où les tuyaux sont droits, donc principalement dans la longueur des circuits. Tous les 5 cm, ils comportent une ouverture dans laquelle un tuyau peut être serré. Assurez-vous donc qu'ils sont bien au-dessus des lignes de votre trame. Ajustez-les et cassez-les à la bonne mesure. Ensuite, il est important de ne pas les placer trop près des courbes, parce que les tuyaux doivent être droits et perpendiculaires. Si elles sont inclinées, elles pourraient être pincées et vous pourriez endommager le tuyau. Si le profilet de serrage est bien positionné, vous pouvez le fixer avec les agrafes rouges fournies.
Mettez-en une tous les 30 cm environ à travers les trous prévus dans votre isolant. En installant un profilé tous les 75 cm, vous assurez une fixation rapide et parallèle de votre chauffage par le sol, chaque fois avec les 10 cm nécessaires entre les deux. Vous pouvez également placer un profilé système au milieu des boucles pour les supporter. Dans les espaces restreints où il y a trop de coudes à faire, un tel profilé ne peut souvent pas être utilisé et vous ne pouvez le fixer qu'avec des agrafes. Avant de pouvoir installer efficacement les conduites du circuit, nous allons d'abord installer les collecteurs et les accès à la selle technique. Nous avons 11 circuits, chacun avec un tuyau d'arrivée et de retour. Cela signifie qu'un grand nombre de tuyaux doivent passer à travers notre mur. Afin de ne pas affecter la capacité de charge de notre mur, nous prévoyons donc des trous séparés au lieu de faire une ouverture complète. Utilisez une perceuse avec une mèche d'un diamètre suffisamment grand pour que votre tube de 18 mm muni d'un manchon de protection puisse passer au travers. Nous perçons les trous en biais, de sorte que nous pouvons déjà commencer à faire le virage en passant au travers du mur. Ensuite, nous accrochons les collecteurs. À l'aide d'un niveau, nous marquons l'endroit où nous allons fixer les supports. La distance entre les supports est déterminée par notre collecteur. Nous transférons cette dimension sur notre plaque, après quoi nous pouvons visser les supports de montage. Ensuite, nous pouvons monter nous-mêmes les collecteurs. Nos conduites d'eau principales se trouvent à gauche. C'est pourquoi nous positionnons les collecteurs avec le point d'entrée de ce côté. Nous accrochons celui-ci pour l'eau chaude au-dessus de l'eau froide. Mais en principe, cela n'a pas d'importance. Tout est donc prêt pour la pose des tuyaux. Nous allons donc commencer à tirer notre premier circuit en commençant par le collecteur de départ jusqu'à ce que le circuit revienne au collecteur d'arrivée. Il est important de faire cela pièce par pièce afin d'éviter tout conflit à cette étape-ci du travail. Si vous avez une petite aide sous la main, celle-ci sera la bienvenue. Commençons donc par le cercle 1. Sur la feuille fournie, nous pouvons retrouver quel rôle nous devons utiliser pour créer le cercle. Cette division a été faite pour qu'il nous reste le moins de matériel possible. Et ensuite, nous pourrons nous mettre au travail. Pour retirer le plastique du rouleau, il suffit d'utiliser nos mains. Ne le faites pas avec un couteau car cela pourrait endommager les tubes. Avant de faire passer l'extrémité par l'ouverture dans le mur, nous mettons du ruban adhésif dessus pour que la poussière du trou ne pénètre pas dans notre tuyau. Ensuite, nous passons la gaine de protection au travers du mur avant de tirer le tube au travers. De cette façon, nous évitons les dommages et nous protégeons également l'endroit où le tuyau sort de la chape. Ici, l'eau chaude part, donc logiquement on utilise un exemplaire rouge. À l'aide d'un raccord à collier conique, il est alors possible d'effectuer un raccordement sans fuite au collecteur d'alimentation. Enfin, resserrer. De là, nous pouvons maintenant dérouler le circuit. Suivez les lignes tracées et serrez immédiatement le tuyau dans les profilés du système pour qu'il reste en place. Vous commencez toujours par l'extérieur, puis vous posez les tuyaux à l'intérieur. Au début, il y a encore 20 cm entre vos tuyaux, donc il y a encore de la place pour placer le retour entre les deux. À ce stade, il est certainement recommandé d'avoir quelqu'un pour vous aider, parce que le rouleau pèse beaucoup et que c'est difficile à assumer seul. Vous pouvez également emprunter une bobine de dévidage auprès du fournisseur de kit d'assemblage qui vous aidera un peu. Nous avons tracé nos angles à 90 degrés, mais nous devons faire un virage arrondi avec les tuyaux. De cette façon, vous évitez qu'il y ait un nœud dans votre canalisation et cela fonctionne aussi beaucoup plus facilement. Dans les virages, nous ne pouvions d'ailleurs pas mettre en place de profilé de serrage, c'est pourquoi il est nécessaire de fixer les tuyaux à l'isolation de votre sol. Si vous ne le faites pas, la chape repousserait les tuyaux vers le haut, ce qui nuit au fonctionnement de votre chauffage par le sol. Ces agrafes spéciales bleues ou noires peuvent être enfoncées à la main dans l'isolant. Vous pouvez également utiliser un marteau en caoutchouc, mais faites attention à ne pas endommager les tubes.
Vous pouvez emprunter une agrafeuse ou fournisseur si nécessaire, mais en principe, vous n'en avez pas vraiment besoin. De cette façon, vous pouvez continuer jusqu'à ce que votre cercle entier soit posé. L'extrémité, que nous coupons avec une marge suffisante, doit maintenant être reliée au collecteur de retour. On remet du ruban adhésif sur le bout et on le colle à travers le mur. N'oubliez pas le manchon de protection. Cette fois, nous utilisons un manchon bleu car il s'agit d'une conduite d'eau froide. Nous coupons ensuite le tube à la bonne dimension et le raccordons à notre collecteur. Ainsi, notre premier circuit est installé et nous pouvons passer au circuit numéro 2. Nous recommençons au collecteur avec notre arrivée et ensuite nous posons tous les tuyaux sur place. Le patron de coquille d'escargot utilisé, qui doit son nom à sa forme, assure une bonne répartition de la chaleur. Parce que les tuyaux chauds et froids alternent, vous avez une température agréable dans toute la pièce. Au milieu de notre coquille d'escargot, nous devons faire un virage serré pour pouvoir revenir. Il faut faire très attention à ce qu'il ait au moins 20 cm de large. Si vous le faites plus serré, vous risquez de faire un pli. Cela réduirait le passage et affecterait le débit de votre chauffage par le sol. Surtout en hiver, lorsque les températures sont plus froides, les tuyaux peuvent être assez rigides. Ensuite, il peut être utile d'exposer votre rouleau au soleil ou à la chaleur au préalable afin qu'il devienne un peu plus flexible. N'oubliez pas de fixer vos courbes au sol avec des agrafes bleues ou noires afin que votre canalisation ne saute pas vers le haut et reste bien au sol. Ces agrafes ont des barbelures spéciales qui assurent une fixation sûre dans l'isolant de votre plancher. La pose d'un chauffage par le sol n'est en principe pas si difficile. Si vous établissez soigneusement votre plan de pose, en veillant à l'espacement correct, vous n'avez qu'à suivre votre dessin avec vos tuyaux. Les profilés de serrage et les agrafes assurent à leur tour une fixation solide et rapide. Et si nous avons des questions pendant le travail, nous pouvons utiliser le livret d'instructions fourni ou simplement appeler le fournisseur. Une fois que tous nos cercles seront déployés, nous aurons encore un pas très important à franchir. En effet, lorsque des joints de dilatation sont insérés dans la chape, il faut prévoir des manchons de protection supplémentaires afin que le chauffage par le sol dans ces endroits délicats soit particulièrement protégé. Sur le plan de pose, nous trouvons où cela doit être fait. C'est habituellement à la hauteur des portes. D'ailleurs, nous pouvons le faire à la fin de notre installation car les flexibles sont ouverts et nous pouvons simplement les clipser sur les tubes. Nous attendons toujours d'inclure les économies totales découlant de l'installation du système de chauffage jusqu'à ce qu'il soit totalement terminé. Le montant total épargné restera donc à 58 030 € pour l'instant. Dans le prochain épisode, nous poserons notre chape. Mais avant de commencer, nous faisons tester l'étanchéité de notre plancher chauffant. De cette façon, nous serons certains qu'il est complètement en ordre avant de ne plus pouvoir l'atteindre.